Depuis novembre, les pelles mécaniques s'activent plage du Boucanet. Un nettoyage d'une dizaine de bâtiments qui annonce la renaissance du site. Jusque-là, seuls les artistes graffeurs s'aventuraient dans la zone désaffectée. Leurs couleurs masquent encore les restes de l'ancien sanatorium héliomarin. On a démoli déjà la partie ouest jusqu'à la dalle du rez-de-chaussée. Ici, c'est la partie où il nous reste encore du coup à désamianter et à démolir. En fait, on a un stock de sable ici dont on va se servir pour réaliser des dunes qui vont démarrer d'un côté et qui vont être placées sur le chantier comme ça, dans sa longueur, quoi. En 1935, face à la mer, le sanatorium ouvre ses portes aux malades de la tuberculose. 132 lits sont répartis sur des bâtiments en rez-de-chaussée pour éviter les dangers des escaliers. Le lieu se transformera ensuite en centre de rééducation fonctionnelle. Aujourd'hui, la loi littorale interdit d'édifier là toute nouvelle construction. Les 7 hectares vont être en majeure partie convertis en espace naturel. On va redonner à cet espace ce côté qualitatif environnemental ouvert au public, où on pourra venir se promener sur bien sûr des espaces dédiés, que ce soit à pied ou à vélo. On pourra aussi accéder à la plage avec des plattelages pour maîtriser bien sûr le passage du cordon dunaire qui sera renforcé. Et puis on va donner de la valeur aussi sur le fait culturel. Le maire voudrait aussi lancer la ville dans une dynamique scientifique. Seul l'ancien bâtiment administratif de 1000 m² ne sera pas rasé. Il pourrait, pour moitié, devenir un institut de recherche sur les énergies marines renouvelables, par exemple. C'est-à-dire l'étude des vagues, l'étude du transport sédimentaire, l'étude des niveaux d'eau et l'étude de la réponse du fond à ces différents forçages. Ces gens-là, ils travaillent ensemble. Ils sont délocalisés actuellement sur toute la façade languedocienne et au-delà, en PACA et même dans le nord de la France. Et ils ont besoin d'un lieu où se retrouver. Et ça sera l'Institut des plages Gladys de l'Université de Montpellier. L'autre moitié du bâtiment rénové sera dédiée aux start-up innovantes sur le domaine maritime. Ces activités scientifiques pourraient démarrer dès le début de l'année 2020.